Bonsoir à tous, c'est les 19h, voici les titres d'autres journal. L'Algérie pleure, une figure emblématique de la chanson algérienne. Rabah Driassa n'est plus. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a présenté ses sincères condoléances à la famille du défunt et à la famille artistique algérienne. Nous revenons dans ce journal sur le parcours d'un artiste exceptionnel qui a marqué plusieurs générations d'Algériens. Les travaux de la 3e réunion ministérielle Afrique-Italie ont débuté ce matin à Rome. La délégation algérienne est conduite par le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger qui a rappelé l'engagement de l'Algérie pour la réalisation des objectifs de l'intégration économique en Afrique. À 2 jours de la rentrée universitaire, nous irons à l'université d'Oran qui s'apprête à accueillir 28 000 étudiants et à Mostaganem qui a décidé d'inculquer à ses inscrits la culture entrepreneuriale. Enfin, de belles images qui nous donnent envie d'aller visiter le Tassil Nadjer, le Tadrart et ses étendues de sable, Tikoubaouine et ses montagnes majestueuses, et Sandilène et ses gravures rupestres. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Suite à la disparition du chanteur algérien Rabah Driassa, le président de la République Abdelmajid Tebboune a présenté ses sincères condoléances. L'Algérie perd en l'artiste de Rabah Driassa une icône nationale et une étoile qui a brillé pendant des décennies dans le ciel de la chanson engagée et qui a été une source de joie et de bonheur pour des générations d'Algériens. Se hissant au rang de star internationale, a tweeté le président de la République Abdelmajid Tebboune. Je présente mes sincères condoléances et exprime ma profonde compassion à sa famille ainsi qu'à l'ensemble de la famille artistique algérienne. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournerons. Rabah Driassa est décédé donc aujourd'hui à l'âge de 87 ans. Auteur, compositeur et interprète talentueux, il a été enterré au cimetière de Sidi Hlou à Blida en présence de plusieurs artistes algériens, de sa famille, de ses proches et de ses admirateurs qui ont tenu à lui rendre un dernier hommage. Chanteur, auteur, compositeur, mais également artiste peintre, Rabah Driassa a débuté sa carrière en 1953. Il aura marqué plusieurs générations d'Algériens grâce à sa chanson et sa personnalité. Aujourd'hui, le monde artistique est en deuil. Dans ce portrait, Siham Knouch nous invite à revenir sur son parcours très riche. Regardez. Une grande voix s'est éteinte. Il était artiste peintre et grand artiste de la chanson bédouine, de Yayay, de Haouzi et de Asri. Rabah Driassa n'est plus. Né à Blida le 19 août 1934, dans le quartier populaire de Douiret, Rabah Driassa s'est retrouvé orphelin à 15 ans. Il exerça alors plusieurs métiers et il devint graveur sur verre. C'est là où il découvre sa passion pour la peinture. La peinture d'abord, la chanson après. Ce n'est en 1953 qu'il découvre sa vocation de chanteur en participant à l'émission Menkoul Nfen Chouia. Driassa a chanté pour l'amour, pour la vie. Il a chanté pour la patrie, pour le pays, pour le bonheur. Nejma Qutbiya brillera pour toujours. Voilà pour ce portrait de Rabah Driassa. Dans l'actualité diplomatique, les travaux de la 3e réunion ministérielle Afrique-Italie ont débuté ce matin à Rome en présence des délégations de près de 50 États africains. À la séance d'ouverture, le président de la République italienne, Sergio Mattarella, a affirmé que l'Afrique est le continent de l'avenir et des opportunités. La nécessité d'aplanir les obstacles en vue d'encourager les investissements, particulièrement dans le domaine énergétique, pour faire face aux conséquences du dérèglement climatique.
La délégation algérienne est conduite par le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Mtal Amamra, qui a souligné l'engagement de l'Algérie pour la réalisation des objectifs d'intégration économique en Afrique. Il a mis en exergue les multiples opportunités qu'offre la zone de libre-échange continentale africaine. Le ministre des Affaires étrangères a exposé les projets d'intégration que l'Algérie œuvre à concrétiser dans leur profondeur africaine, à commencer par les pays voisins au regard de la contribution significative qu'ils auront dans le processus d'intégration au plan africain. Mtal Amamra a mis en avant l'importance qu'accorde le président de la République Abdelmajid Tebboune aux questions de la transition et de l'efficacité énergétique. Et en marge des travaux de cette réunion ministérielle, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger a eu plusieurs rencontres bilatérales avec plusieurs chefs de délégation africaines, comme le conseiller spécial du président de l'État d'Érythrée et les ministres des Affaires étrangères du Mali, du Zimbabwe et de la République centrafricaine. On vous propose dans ce journal une page d'histoire. La commune de Meliana à Indefla a commémoré aujourd'hui le 64e anniversaire de la mort du shahid Ali Ammar Di Ali Lapointe, tombé au champ d'honneur le 8 octobre 1957. Une gerbe de fleurs a été déposée au pied de la stèle érigée sur la place qui porte le nom du martyr au cours d'une cérémonie organisée en présence de moujahidines de la région et des autorités civiles et militaires de la wilaya. À cette occasion, une manifestation sportive et culturelle a été également organisée. Et voici à présent un petit rappel historique du parcours de l'héroïque Ali Lapointe. Né en 1952, il est incarcéré en 1952, donc il est incarcéré dans la prison de Médéa 3 années plus tard et s'évade avec l'un de ses compagnons de cellule après 3 années de lutte armée. Ali Lapointe est repéré le 8 octobre 1957 par les forces d'armée coloniales dans un immeuble à la Kasbah. Il est tombé en martyr avec Mouloud Bouhamidi, Hassiba Mbouali et Omar Yassef. Retour sur ce crime colonial avec Nesrine Bessaïdi. C'est des actions nationales et internationales. Une très bonne initiative qui encourage les jeunes étudiants et qui permet par là même la découverte de jeunes talents novateurs dans toutes les universités du pays. Et ces universitaires ont besoin de se documenter. Parmi les grandes librairies algériennes, celle de Hussein Dey. Sur place, les clients ont l'embarras du choix. Ils peuvent dévorer près de 30 000 titres sur près de 1300 mètres d'altitude. La librairie organise des événements culturels et artistiques. Couverture de Malika Bouawisha, commentaire signé Malika Bellel. Fréquentée principalement par des universitaires, des élèves ou simplement des bibliophiles, cette librairie située dans la commune du Sendé, la plus grande d'Alger, est perçue comme échappatoire pour les passionnés de lecture. Nous voulions à travers cet investissement rapprocher encore plus le livre du lecteur algérien. Cette année, 2 grandes librairies, l'une à Sétif et l'autre à Oran, ont ouvert leurs portes aux lecteurs. La librairie comptait à son ouverture 14 000 titres. Actuellement, nous sommes arrivés à 29 000, en plus de quelques nouveaux ouvrages dont la réception est prévue dans les prochains jours. Cette méga librairie de 1300 mètres carrés qui compte 3 niveaux renferme plusieurs ouvrages traitant de différentes spécialités. Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. J'ai trouvé ici des livres que j'ai du mal à trouver dans d'autres librairies, surtout avec l'annulation l'année passée du Salon du Livre à cause de la pandémie. Personnellement, je trouve qu'il y a beaucoup de choix. Même l'emplacement de la librairie est très facile à trouver. Outre la vente des livres, la librairie organise plusieurs événements en rapport avec le monde de la littérature et des arts, à savoir des espaces pour les ventes dédicaces, des rencontres culturelles et intellectuelles et des galeries pour des expositions artistiques. Tout à fait autre chose à présent, on vous parle d'agriculture et cette campagne de moisson-battage à la coopérative des céréales et légumes secs de Buira, il y a foule. Les agriculteurs se présentent pour l'acquisition de semences et d'engrais. Le commentaire est signé Amélie Seritir. Après avoir labouré leurs terres, les agriculteurs de Buira ont entamé les procédures au niveau de la coopérative des céréales et des légumes secs de leur wilaya pour acquérir les semences et les engrais en préparation de la campagne de semailles. Je suis venu pour passer une commande
Pour les céréales, tout est disponible. Il y a juste un petit manque en orge. Tous les moyens nécessaires ont été mobilisés et de gros efforts sont déployés depuis déjà quelques mois au niveau de la coopérative des céréales et des légumes secs de Bouira pour permettre aux agriculteurs de s'approvisionner dans les temps. On commence d'abord par les vérifications des machines de tri. Nous avons d'ailleurs débuté au mois de juin et nous en sommes aujourd'hui à 84%. Notre coopérative dispose d'un stock de 80 000 quintaux de céréales et de semences et de 20 000 quintaux d'engrais. Faciliter les procédures de vente au niveau des différentes coopératives de céréales et de légumes secs et fournir les quantités suffisantes aux agriculteurs, deux facteurs importants qui permettent d'améliorer le rendement et d'augmenter la production. Dans l'actualité internationale et dans le dossier sahraoui, le haut-commissaire de l'ONU pour les réfugiés salue l'engagement positif de l'Algérie, sa détermination à poursuivre sa politique d'asile, aussi bien à l'égard des réfugiés sahraouis qu'envers les autres déplacés dans le pays. Le prix Nobel de la paix a été attribué aujourd'hui à deux journalistes, la Philippine Maria Ressa et le Russe Dmitri Muratov, pour leur combat courageux pour la liberté d'expression dans leurs pays respectifs. Muratov est un fondateur et rédacteur en chef du journal russe Baifa Gazeta Russa et cofondatrice du média d'investigation Rappler. Retour en Algérie après 2 saisons exceptionnelles affectées par la pandémie de coronavirus. La saison culturelle 2021-2022 a été officiellement lancée hier au Palais de la Culture Moufti Zakaria. La ministre de la Culture et des Arts, Wafa Chalel, a rappelé l'importance d'une ouverture plutôt vers le monde de l'innovation, des technologies et de l'économie culturelle. Couverture de Samira Hadjamar, commentaire signé Malika Bellel. L'ouverture de la saison culturelle 2021-2022 a donné lieu à un bouquet d'activités culturelles et artistiques, des expositions d'art plastique, d'artisanat traditionnel, mais surtout une grande participation de jeunes entrepreneurs venus exposer leur innovation. Nous voulons favoriser l'art et la culture à travers notre plateforme de e-commerce qui donne de la visibilité aux artisans de notre pays pour commencer par la suite de l'Afrique parce que nous voulons nous exporter grâce au programme Africa Buying Me. Le lancement de la nouvelle saison culturelle intervient après une longue période de fermeture imposée par des mesures de prévention sanitaire contre la propagation de la pandémie de Covid-19. Ça ne peut être que positif, qu'une impression positive. On fait une rencontre d'ouverture. L'année culturelle commence officiellement et on espère qu'elle sera porteuse de belles choses et de belles rencontres et surtout régler ce problème sanitaire pour qu'il puisse nous permettre d'avoir autant de monde que cette ouverture de l'année culturelle. J'espère, Inch'Allah, une belle nouvelle saison. Surtout que j'espère aussi qu'on est passé maintenant à l'étape du coronavirus. C'est une crise qui a touché tout le monde. Donc on reste optimiste. Notre force dans notre cohésion et notre distinction dans la diversité de notre culture, c'est le slogan de cette nouvelle saison. Un slogan qui, selon la ministre de la Culture et des Arts, Wafa Chalel, traduit la distinction et la diversité culturelle de l'Algérie. Cette ouverture de la saison culturelle 2021-2022 intervient dans une conjoncture particulière qui s'inscrit dans le cadre d'une ère prometteuse d'une Algérie nouvelle qui a initié la reconstruction de ses institutions constitutionnelles sous l'égide du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. L'approche économique culturelle adoptée par notre gouvernement érigera le secteur en un levier de développement durable à travers l'encouragement de l'investissement du secteur privé dans les industries culturelles et l'exploitation des sites archéologiques et historiques au profit du développement. La ministre de la Culture et des Arts a fait part par ailleurs des efforts de son département pour que le cinéma retrouve sa place et cela à travers l'exploitation des salles de cinéma par des investisseurs privés. Et on reste dans le domaine culturel pour aller découvrir l'un des paysages les plus beaux et captivants au monde. Chaque visite du site du parc culturel du Tassili Najer nous apprend de nouvelles choses sur la richesse de ce patrimoine. Les gravures rupestres remontent entre 15 000 et 8 000 ans avant notre ère. Tatar Rouge, Aïsandilène, en passant par Tikoubaouine, voici une petite visite commentée par Siam Kanouch.
Des roches volcaniques au grand intérêt géologique. Une immensité de sable aux couleurs chaudes. Un site classé par l'UNESCO. Nous sommes au parc culturel du Tassili Nadjer. اللي يحب يعني يستكشف التاصيلي عنده جانبين. Celui qui veut découvrir le Tassili va se retrouver devant deux volets. Le volet naturel avec des sites géologiques et les différentes étapes de leur formation, ainsi que le volet culturel avec les dessins et les gravures rupestres. ومن بينها يعني الرسومات والنقوش اللي يشتهر بها التاصيلي. Un endroit extraordinaire aux confins du Sahara. Un panorama de roches qui excellent dans l'art de raconter et de nous transporter ailleurs, dans un autre temps, très loin, dans la préhistoire. Le Tassili Nadjer a connu toutes les phases de la préhistoire, mais il y a aussi un riche patrimoine immatériel. On le voit dans les us et coutumes, ainsi que dans les traditions des Touaregs. Il y a aussi le côté nature. Il est très riche et d'une grande diversité. C'est un musée naturel et culturel à ciel ouvert. Un plateau de roches et de sable, mais surtout un témoin très éloquent. Un témoin sur le développement de la vie humaine dans cette partie du monde et sur de très vieilles civilisations. Du sport à présent, avant de vous donner les nouvelles de l'équipe nationale, on s'intéresse à cette belle discipline, le saut d'obstacle. Le centre équestre d'Essenia-Oran a été foulé par des pur sang et des demi-sang. Ce concours national de saut d'obstacle permet aux cavaliers de haut niveau de se préparer notamment aux compétitions des Jeux méditerranéens d'Oran. Les détails avec Raouf Hamouche. Nous sommes au centre équestre cavalier d'Oran d'Essenia. Plus de 250 cavaliers représentant une vingtaine de clubs issus de différentes wilayas du pays prennent part au concours national de saut d'obstacles. Aujourd'hui, je me suis classé à la 5e place. J'ai fait un saut d'1,25 m. Nous avons remporté la première place. Le concours s'est déroulé dans de bonnes conditions. Notre objectif, en tout cas, est de rejoindre l'équipe nationale. Dieu merci, la compétition se déroule dans de très bonnes conditions. Les cavaliers continuent à concourir en cette 3e semaine pour décrocher une place à l'équipe nationale. Cette compétition s'inscrit dans le cadre des préparatifs des Jeux méditerranéens. Cette compétition équestre servira de préparation pour les cavaliers en prévision des prochains rendez-vous internationaux, notamment celui en Tunisie à la fin du mois et pour la 19e édition des Jeux méditerranéens 2022. L'objectif principal est de nous préparer au mieux aux Jeux méditerranéens. Aujourd'hui, j'ai pris part à ce concours national et Dieu merci, j'ai fait un sans faute. va participer les Jeux méditerranéens. Nous espérons que l'équipe nationale fasse un très bon parcours pour les prochaines compétitions. 19 épreuves seront au programme de cette 3e semaine destinée aux cadets, juniors et seniors de 1er et 2e degré. Une épreuve féminine est programmée demain pour clôturer ce concours national. Du foot à présent, les Verts affrontent ce soir l'équipe du Niger au stade Moustapha Tcheker pour le 2e tour des éliminatoires du Mondial 2022. Un match compliqué selon Jamel Belmadi. Les détails sur les préparatifs avec Sid Ahmed Bouraïb. Bonsoir Kamel, effectivement. Les guerriers du désert sont fin prêts pour ajouter 3 nouveaux points à leur escarcelle et consolider la première place du groupe. Le Niger, un adversaire abordable pour les Verts, mais le sélectionneur national s'en méfie tout de même. C'est une équipe qui est capable de vous donner du fil à retordre parce qu'il y a une progression, il y a une forme de stabilité avec un nouvel entraîneur qui a occupé les fonctions de sélectionneur de l'équipe nationale d'Algérie, M. Cavalli.
qui est cohérente un peu dans ce qu'elle propose ces derniers temps. Ça sera la 6e confrontation entre les deux sélections. L'Algérie compte 4 victoires contre une seulement pour leur adversaire du jour. La dernière joute entre l'Algérie et le Niger s'est d'ailleurs disputée sur la pelouse du stade Mustapha Tchaker. C'était en 2012 et les Fennecs l'ont emporté sur le score de 3-0. À l'occasion de ce match, 2 joueurs connaîtront leur première sélection, Mohamed Amin Amoura et Ilan Kebbal. J'ai été très bien intégré par le groupe. Voilà, c'est un groupe qui vit bien et ils m'ont directement mis à l'aise et non, ça fait plaisir d'être là et voilà, je suis bien. Les deux sélections se rencontreront une nouvelle fois mardi prochain à Niamey pour le compte de la 4e journée. Et pour avoir plus d'informations, nous retrouvons en direct avec nous à partir du stade Mustapha Tchaker un autre envoyé spécial, Saïd Fellak. Saïd, bonsoir, vous êtes sur place, quelle ambiance? Est-ce que vous avez la liste du 11 national? Bonsoir Kamel, effectivement l'ambiance, même si comme toujours il y a l'absence du public en raison du coronavirus, vous le savez très bien. Pour l'instant les joueurs se préparent donc à cette rencontre face au Niger. Le coup d'envoi est prévu dans quelques minutes. L'objectif sera bien évidemment de remporter cette rencontre et renouer avec les victoires après le match nul concédé lors de la précédente journée face au Burkina Faso. Cette double confrontation donc attendue face au Niger s'annonce importante pour les Verts en vue d'une qualification pour la Coupe du Monde et sans plus tarder. Le 11 titulaire vient de tomber. Et le 11 titulaire bien évidemment de l'équipe nationale avec Mboulhi dans les buts. En défense on retrouve Attal sur le côté droit qui revient donc dans le 11 titulaire, lui qui était absent lors des 2 derniers matchs de la sélection nationale. À gauche on aura Mohamed Fares puisque Ben Sebaini est blessé et forfait. L'axe défensif est composé de Mandi et Badran, donc ce sera une première pour Badran en tant que titulaire lors d'un match officiel. Et au milieu du terrain, on aura Frouli et Ben Nasser ainsi que Zerrouki. Alors que du côté de l'attaque, Mahrez sur le côté droit comme souvent est lui le capitaine. Bounjah en pointe de l'attaque. Et ça ne sera pas Bellaili sur le côté gauche puisque le coach national Jamal Belmadi lui a préféré le sociétaire de West Ham, Benrahma. Voilà. Merci beaucoup Saïd Fellak pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous étiez en direct avec moi à partir du stade Mustapha Tchaker. On souhaite bien sûr une belle victoire à l'équipe nationale. On retiendra cette première pour Badran comme titulaire. Votre soirée sur Canal Algérie, 21h, Qahwa ou Latay. Juste après, vous avez rendez-vous avec une émission intitulée Sur la route du mondial. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.